La Chine en arrière-plan, Washington sous pression. Un échiquier géopolitique où chaque mouvement est calculé au millimètre près. Une partie silencieuse, mais dont l'écho résonne aux quatre coins du globe. Alors que les États-Unis semblent intensifier la pression sur l'Iran, l'objectif réel dépasse largement Téhéran. C'est Pékin qui se trouve dans la ligne de mire. Deux groupes aéronavals américains, l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald Ford, croisent stratégiquement au Moyen-Orient. Officiellement, il s'agit de contenir les ambitions nucléaires iraniennes. En réalité, le véritable enjeu s'appelle pétrole, le sang qui irrigue l'économie mondiale. La Chine, colosse à l'appétit énergétique insatiable, consomme plus de 10 millions de barils par jour. Près de la moitié provient du Moyen-Orient et 1/5 du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz. Ce passage étroit et vital. Une poudrière géostratégique. Qu'une seule obstruction survienne et les prix flambent, les chaînes logistiques vacillent, l'industrie chinoise tremble. Pour Washington, maintenir la pression sur l'Iran est un coup stratégique habile, un moyen indirect de tenir l'approvisionnement énergétique chinois sous surveillance sans confrontation ouverte. Pour Pékin, le dilemme est brutal. Intervenir au risque d'une escalade majeure ou encaisser le choc économique. Voilà la véritable partie qui se joue actuellement, loin des discours officiels. Trump, de retour dans le bureau ovale, est revenu sur la scène géopolitique avec une vision tranchante et assumée. Le monde observe tandis qu'il déploie une stratégie fondée sur la force, la dissuasion et la domination. Son retour au pouvoir ne marque pas seulement la résurgence du slogan « America First », mais constitue un défi frontal à l'ordre international établi. Dans ce contexte, l'Union européenne, dirigée par des élites divisées et fragilisées, apparaît comme un tigre sans griffes, incapable de répondre aux manœuvres stratégiques de Washington. L'Allemagne, sous la direction du chancelier Merz, affronte une crise économique persistante tout en tentant de réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Pendant ce temps, Bruxelles s'enlise dans des débats interminables sur la transition verte, alors que la réalité géopolitique avance à grande vitesse. Au cœur de cette tourmente se trouve la Chine, prise dans un enchevêtrement de pression croissante. Sa dépendance aux importations pétrolières du Moyen-Orient représente une vulnérabilité majeure que les États-Unis exploitent avec habileté. La question n'est plus de savoir si Pékin réagira, mais quand et par quels moyens. Osera-t-elle s'engager dans une confrontation directe, au risque d'une escalade dangereuse, ou privilégiera-t-elle la diplomatie et les leviers économiques pour contourner l'étau? Le monde retient son souffle, car la réponse pourrait redessiner l'équilibre géopolitique des décennies à venir. Et tandis que nous attendons le prochain mouvement sur cet échiquier géopolitique, une chose demeure certaine. Rien n'est laissé au hasard. Il ne s'agit pas d'improvisation, mais de calcul stratégique, d'un jeu de pouvoir où chaque décision est pensée, pesée et exécutée avec précision. Les États-Unis ont abattu leurs cartes, et la planète entière observe, attentive à la riposte de Pékin. Les mois à venir s'annoncent décisifs, non seulement pour les nations directement impliquées, mais pour l'architecture même de l'ordre international. L'équilibre géopolitique tient à un fil, et le moindre mouvement pourrait faire basculer la balance dans une direction imprévisible. La Chine se trouve face à une épreuve majeure. Alors que Washington renforce sa présence militaire au Moyen-Orient, sous prétexte d'accentuer la pression sur l'Iran, l'objectif stratégique réel apparaît sans ambiguïté. Exercer un contrôle indirect sur l'approvisionnement énergétique chinois. Cette démonstration de force ne relève pas d'un affrontement frontal, mais d'un réseau complexe de signaux dissuasifs et de leviers économiques. Le détroit d'Ormuz
par lequel transite près d'un cinquième du pétrole mondial, devient l'élément clé de cet équilibre fragile. Une étincelle suffirait à déclencher une onde de choc capable d'ébranler l'économie mondiale. L'administration Trump exploite ces leviers pour placer Pékin sur la défensive. Chaque geste est scruté, chaque réponse disséquée. Dépendante de ses importations énergétiques, la Chine doit choisir: risquer l'escalade ou absorber les conséquences économiques d'un rapport de force qui se durcit. Mais quelle marge de manœuvre subsiste lorsque l'étau se resserre inexorablement? Les tensions montent d'un cran et la planète entière s'interroge. La Chine est-elle prête à mobiliser toute sa puissance économique et militaire, ou choisira-t-elle la voie plus subtile de la diplomatie? En Europe, la situation n'est guère plus rassurante. L'Union européenne, empêtrée dans un labyrinthe bureaucratique et minée par ses divisions internes, semble condamnée à observer pendant que les grandes puissances exhibent leur force. Tandis que l'Allemagne, sous la direction du chancelier Merz, tente de réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, l'ensemble de l'Union traverse une crise d'identité profonde. Les priorités sociétales mises en avant dans plusieurs pays européens paraissent, dans cette réalité géopolitique brutale, reléguées au rang de distraction face aux enjeux stratégiques majeurs. L'UE donne l'impression d'un spectateur dans une partie dont elle ne maîtrise plus les règles. Nous vivons une époque d'incertitude où les anciens équilibres ne tiennent plus. Les États-Unis misent sur la fermeté et la détermination, la Chine évalue froidement ses options et l'Europe peine à formuler une politique étrangère cohérente, perdant progressivement de son influence. Au cœur de ce tumulte demeure une interrogation fondamentale. Qui façonnera le nouvel ordre mondial? Washington renforcera-t-il sa position dominante? Ou Pékin parviendra-t-il, malgré les obstacles, à ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire internationale? Le monde se trouve à un tournant décisif. Les mois et les années à venir révéleront qui tiendra réellement les rênes. C'est une lutte pour la puissance, les ressources et l'influence d'une intensité rare. Les cartes sont désormais visibles et tous attendent de voir comment s'écrira la suite de cette saga géopolitique. Note personnelle. Notre visibilité est restreinte. Si vous estimez que ce sujet mérite d'être mis en lumière, soutenez cette analyse par un commentaire ou un partage. Car une chose est certaine, les décisions prises aujourd'hui façonneront l'avenir de générations entières. Les tensions géopolitiques ne sont pas théoriques, elles sont bien réelles. Et leurs répercussions économiques et politiques demeurent impossibles à mesurer pleinement. Dans un monde en mutation accélérée, une question persiste. Qui finira par l'emporter et à quel prix? Les regards sont tournés vers les grandes puissances tandis qu'elles préparent leur prochain mouvement. À mesure que la pression monte, il ne nous reste qu'à observer, espérer le meilleur, tout en nous préparant au pire. La situation mondiale ressemble à un baril de poudre susceptible d'exploser à tout instant. Le niveau de tension atteint rappelle les périodes les plus critiques des dernières décennies. Sous la direction de Trump, les États-Unis privilégient une stratégie fondée sur la démonstration de force et la dissuasion. Un pari risqué qui met à l'épreuve la stabilité internationale, tandis que la Chine est contrainte de réévaluer en profondeur ses choix stratégiques. Cette dynamique pourrait bouleverser l'équilibre mondial et entraîner des conséquences aussi profondes qu'imprévisibles. Dans ce bras de fer géopolitique, le détroit d'Ormuz dépasse largement
le simple statut de point stratégique sur une carte. Il incarne la fragilité même de l'approvisionnement énergétique mondial. Un seul faux pas, une seule erreur de calcul pourrait précipiter l'économie globale dans le chaos. Washington en est pleinement conscient et transforme cette vulnérabilité en levier de pression face à Pékin. Mais combien de temps cet équilibre fondé sur la dissuasion et la peur peut-il tenir avant de basculer dans une confrontation ouverte? L'Europe, autrefois symbole de médiation et de stabilité diplomatique, semble reléguée au second plan. L'Union européenne apparaît paralysée, prisonnière de querelles internes et incapable d'afficher une position commune crédible. Tandis que les États-Unis et la Chine affichent leur puissance stratégique, le continent européen assiste, impuissant, à l'érosion de son influence internationale. Les erreurs accumulées par les partis traditionnels et la fragmentation croissante du paysage politique ont conduit l'Union dans une impasse dont il est difficile de s'extraire. Les répercussions économiques de ces tensions se font déjà sentir. Les marchés mondiaux deviennent plus nerveux. Les prix de l'énergie fluctuent. Et les économies nationales subissent une pression constante. Les entreprises, partout dans le monde, doivent désormais intégrer le risque géopolitique comme une donnée permanente. Reste une interrogation cruciale. Combien de temps l'économie mondiale pourra-t-elle supporter cette tension avant de céder sous son poids? Parenthèse rapide, et elle est essentielle. Si vous pensez que l'État vous protégera lors de la prochaine crise, regardez autour de vous. La réalité est plus brutale. Sans préparation, vous serez dépassé. C'est précisément pour cela que nous avons conçu un système de préparation aux crises, un programme complet, étape par étape, destiné à protéger votre patrimoine, votre liberté et votre sécurité avant qu'il ne soit trop tard. Le lien se trouve en description. Et soyons clairs, en 2025, ignorer ces enjeux pourrait être l'une des plus graves erreurs stratégiques à titre individuel. Au cœur de cette incertitude persistante, une question domine. Qui prendra l'avantage? Les États-Unis, avec une politique étrangère offensive et assumée, ou la Chine, qui consolide sa position par la puissance économique et le jeu diplomatique? À moins qu'un acteur inattendu n'entre en scène pour redistribuer les cartes et bouleverser l'équilibre des forces. Les années à venir s'annoncent décisives. Elles ne détermineront pas seulement le destin des grandes puissances, mais aussi la trajectoire du système international dans son ensemble. Nous vivons un moment charnière de l'histoire, un point de bascule susceptible d'influencer le sort de millions de personnes. L'avenir demeure incertain et les décisions prises aujourd'hui laisseront une empreinte durable sur les générations futures. Tandis que nous attendons les prochains mouvements des grandes puissances, une seule attitude s'impose: rester lucide et vigilant. Le monde change. Les règles se redéfinissent, et dans ce nouvel ordre émerge, aucune certitude n'est acquise. La seule constante est l'incertitude, et les chapitres à venir seront écrits par ceux qui auront l'audace d'agir dans un environnement en pleine transformation.